La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 3 juillet 2025. Le titre du jour c'est « Ça coince au Capitole et à Westminster ». Pendant que le marché fête de façon un petit peu suspecte, il faut bien le dire, l'accord douanier entre les États-Unis et le Vietnam, les exécutifs américains et britanniques ont un petit peu de mal à faire passer leur message. La bourse européenne, elle se passionne à nouveau pour les entreprises cabossées, le tout en attendant une bonne avalanche de statistiques aux États-Unis qui termineront d'ailleurs leur semaine ce soir pour cause de fête nationale locale le vendredi 4 juillet. La capacité des investisseurs à s'emparer de n'importe quelle actualité pour y puiser du positif semble inépuisable. Hier, l'indice large américain S&P 500 a en effet battu le record qui avait été signé lundi en s'enthousiasmant pour la signature d'un accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam. Washington a en effet obtenu que les marchandises en provenance de ce pays soient surtaxées de 20%. C'est relativement loin des 46% évoqués précédemment, ce qui a contribué à faire le bonheur de Wall Street. En réalité, le marché se fout du pourcentage de surtaxe appliqué au Vietnam, mais il ne devrait pas, on va en parler juste après, parce que ce qui compte en fait c'est qu'un accord commercial a été signé et qu'il en préfigure d'autres. L'important c'est la dynamique, la forme plutôt que le fond, on en a déjà parlé. Les investisseurs d'ailleurs n'ont jamais pensé que les droits de douane sur le Vietnam allaient monter à 46% comme le mentionnait le tableau en carton au sens propre évidemment, brandi par Donald Trump lors du jour de la libération douanière. Les analystes n'ont pas refait tourner leur modèle avec ce chiffre de 46% pour déterminer le choc que subiraient les entreprises qui s'approvisionnent au Vietnam. Alors les analystes ils ont quand même abaissé leurs prévisions bien sûr, mais pas sur la base du chiffre du tableau en carton. Nike, qui jusqu'à une date récente faisait fabriquer la moitié de ses chaussures au Vietnam, a bondi de 4% hier en bourse après l'annonce. Évidemment 20% ce n'est pas 46%, mais dans l'absolu 20% de droits de douane sur la production importée du Vietnam reste une fort mauvaise nouvelle pour toutes les entreprises américaines qui comme Nike s'approvisionnent massivement dans le pays. Et d'ailleurs, normalement, le consommateur américain devrait en entendre parler à un moment ou à un autre. On notera que les États-Unis, prudents, ont aussi appliqué une surtaxe de 40% aux marchandises en transit par le Vietnam, histoire sans doute d'éviter que d'autres pays, par exemple la Chine au hasard, ne soient tentés de s'en servir comme tête de pont pour exporter leurs produits s'ils venaient à être taxés davantage. Côté Europe, l'ambiance c'est plutôt debout les morts. Les investisseurs sont allés à la pêche au secteur chahuté, ils se reprennent d'ailleurs de passion pour LVMH ou Vestas, c'est-à-dire le luxe ou les éoliennes, deux compartiments qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Ils achètent aussi des groupes miniers et des sidérurgistes, c'est-à-dire le secteur boursier le moins prolifique de 2025, et ils se ruent sur les semi-conducteurs, plutôt à marée basse en Europe au premier semestre. Grâce à la stratégie Redécouvrons LVMH tous ensemble, le CAC 40 français a repris 1% hier. La séance de jeudi, elle sera dominée par la publication des données sur l'emploi aux États-Unis en juin, avec un jour d'avance donc sur l'agenda habituel, c'est-à-dire le premier vendredi du mois la plupart du temps. En effet, la journée du 4 juillet sera fériée demain aux USA pour la fête nationale américaine. Le bilan hebdomadaire se jouera donc ce soir, et en ce qui concerne l'emploi, les économistes attendent en moyenne une hausse de 110 000 emplois non agricoles, un taux de chômage à 4,3% et une progression de 0,3% du coût horaire de la main-d'œuvre. Il y aura en parallèle une forte concentration d'autres indicateurs macro outre-Atlantique, notamment l'ISM des services et les commandes d'usines. Le tout dans une ambiance politique plutôt tendue à Washington où le passage de la loi budgétaire et fiscale de Trump à la Chambre des représentants est tout sauf une partie de plaisir. Plusieurs élus républicains s'opposent en effet avec virulence à certaines dispositions, même dans le camp des plus modérés. On attend donc de nouvelles passes d'armes au sujet de ce texte dans les heures et les jours qui viennent. Mais la palme du mélodrame est revenue hier au gouvernement britannique qui a failli nous refaire le coup de la crise du mini-budget de Liz Truss en 2022. Les obligations britanniques se sont affolées après un épisode au Parlement lors duquel le Premier ministre britannique n'a pas apporté un soutien suffisamment clair à sa ministre des Finances Rachel Reeves, visiblement bouleversée. Alors Keir Starmer a rapidement réitéré sa confiance dans sa chancelière de l'échiquier, mais le poison du doute avait déjà fait son œuvre et en soirée, il a même dû marteler à nouveau que Reeves restera à son poste pendant très longtemps. Ça c'était dans une interview accordée à la BBC qui doit sortir aujourd'hui, mais dont quelques extraits ont déjà été diffusés, histoire de calmer un petit peu la tension. La livre sterling a réduit ses pertes et les gilts se sont stabilisés après avoir chuté hier, et vu d'ailleurs leur rendement bondir à 4,7%, mais l'incendie qui couvait est pour l'heure circonscrit. La déstabilisation du marché de la dette souveraine, quel que soit le pays, est toujours suivie de près par les investisseurs parce que c'est généralement la crainte ultime pour la stabilité financière. Et d'autant plus évidemment quand il s'agit d'une économie majeure, et d'autant plus au moment où le sujet est plutôt brûlant au Royaume-Uni, en France ou aux États-Unis.
Du côté des principales places d'Asie et d'Océanie ce matin, on est toujours mu par des dynamiques propres. Le Japon et l'Australie stagnent, Hong Kong souffre, moins 1% et efface son rebond de la veille. Je signale que la Chine a publié un indicateur PMI des services plus dégradé que prévu en seconde lecture pour le mois de juin. La Corée du Sud et Taïwan progressent de plus de 1% grâce à la bonne tenue de la technologie aux États-Unis hier. L'Inde gagne 0,4%. Les indicateurs avancés occidentaux, ils sont vert clair, peu affectés pour le moment par les remous politiques à Washington et à Londres. On passe maintenant à l'actualité des entreprises cotées. En France, le Brésil et la France ont signé un accord de production et d'exportation pour les hélicoptères H145 d'Airbus. Airbus qui devrait par ailleurs gagner un contrat additionnel pour des A330neo avec Malaysia Airlines. Un consortium composé de Vinci et de Colas, la filiale de Bouygues, a remporté un gros contrat ferroviaire au Chili. Mérieux finalise l'acquisition des activités d'analyse alimentaire de Bureau Veritas en Équateur. Pluxee a enregistré une croissance organique de 11% de ses revenus au troisième trimestre fiscal tiré par l'Amérique latine, et la Coface a finalisé l'acquisition du groupe Cedar Rose. Mercialys accueillera Lidl en 2026 dans les surfaces occupées par Casino à Niort. Hoffmann Green Cement a dépassé sa production 2024 sur le seul premier semestre 2025, et on a aussi quelques actus du côté de Matt Pharma, de Eagle Football, de DBT, de Vernier ou encore d'autres mid et small cap en France. Ailleurs en Europe continentale a prévu que les droits de douane et les taux de change vont peser sur les marges du T2 dans le secteur des pneumatiques. Siemens annonce la suppression des restrictions américaines à l'export de logiciels et de technologies EDA vers la Chine. Le PDG d'Unicredit, lui, plaide en faveur d'une fusion avec la Commerzbank dans une lettre qui a été adressée directement au chancelier allemand. La Banca Monte dei Paschi a décroché l'accord, le feu vert de l'autorité italienne de surveillance des marchés pour son offre sur Mediobanca. Novartis annonce un échec en phase 3 pour le Cosentyx dans l'artérite. Wise cherche à créer un trust bancaire national aux États-Unis. Equity Real Estate acquiert un portefeuille logistique en Californie. Glencore va racheter $1 milliard d'actions et Nordex a reçu une grosse commande d'éoliennes au Royaume-Uni, en Belgique et en France. En Amérique du Nord, Datadog va remplacer Juniper dans le S&P 500. Microsoft réduit ses ambitions en matière de puces IA pour surmonter les retards selon The Information. Les sociétés Synopsys et Cadence Design s'apprêtent à reprendre leurs exportations de logiciels de conception de puces vers la Chine après avoir reçu le feu vert des États-Unis. Le fonds activiste Starboard Value a pris une part de plus de 9% dans le capital de TripAdvisor. Les actions de Nike, donc j'en ai déjà parlé, et d'autres détaillants ont progressé hier grâce à l'accord commercial signé avec le Vietnam. Le Vietnam qui va d'ailleurs acheter 50 Boeing selon Politico. Ce n'est évidemment pas une coïncidence. Les livraisons trimestrielles du constructeur de véhicules électriques Lucid ont augmenté mais restent en deçà des estimations. OpenAI a déclaré ne pas avoir conclu de partenariat avec Robinhood qui a lancé un token sur la société non cotée. Nuvista réduit ses prévisions de production annuelle en raison de retard chez une tierce partie et le petit groupe de semi-conducteurs Alpha and Omega Semiconductor va payer 4,3 millions de dollars pour régler un contentieux avec le département du commerce pour avoir expédié des marchandises à Huawei en Chine. Ailleurs dans le monde, Vale a réduit ses prévisions de production d'agglomérats de minerais de fer en raison de la faiblesse du marché. C'est terminé pour le point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.